tout. Un truc sympa qu'il y a moyen de faire ici, qui vient un petit peu du sambo, notamment. Là, quand je suis là, j'ai réussi à tourner, hop, à mettre un pied. Et j'attaque sur son bras. Ici, comme j'ai réussi à rentrer un pied, la deuxième jambe, si elle passe, c'est pour faire le jiu-jitsu, pour faire la clé de bras. D'accord? Donc simplement ce que je vais faire, je prends bras, jambe, je roule, et puis je vais chercher loin avec cette jambe et je pousse avec l'autre. Je passe. Okay? Voilà, je l'ai fait tout lentement, mais normalement la jambe elle chasse et elle revient tout de suite au-dessus de la tête. Ce qui fait que vous avez la clé même avant qu'il tombe au sol. Comme ça, il n'y a pas le temps de s'échapper. Moi je le dis souvent aux élèves quand on travaille ce mouvement. L'avantage c'est que quand vous sortez un peu du jiu-jitsu, avec sambo, judo, machin, lutte, ou que vous êtes un peu innovant par rapport aux guillotines que je vous ai montré tout ça, bien souvent le gars basique, vous allez passer des trucs de fou. Parce qu'il est là, il fait c'est un truc de malade que tu m'as attrapé, c'est juste parce que lui il reste coincé quoi. Jiu-jitsu, triangle, étranglement croisé. Il a que ça dans sa vie et il a muscu. Okay? Donc il faut faire d'autres choses, comme ça vous savez passer derrière. D'accord? Donc ce truc-là, c'est très bien. Et c'est bien justement de travailler du sambo avec le jiu-jitsu parce que ça vous ouvre d'autres horizons et ça vous donne d'autres sorties. Parce qu'il y a des fois des sorties qui sont mieux dans un style que dans l'autre par rapport à certaines positions. Par exemple, le debout du jiu-jitsu, si vous faites que ça, en lutte, vous êtes mort. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. On est spécialisé dans un truc, eux sont spécialisés dans l'autre, donc il faut compter un maximum chez eux. Okay? Donc là, on va faire un mouvement, simplement. Donc, on va le faire calmement. Vous essayez de vous mettre plus ou moins avec un gars d'un gabarit que vous savez lever pour commencer. Après, on sait le faire sur des plus lourds, mais au départ, c'est bon de le faire quelqu'un de tranquille. Donc, on tourne, on rentre le pied, je prends là, je descends. Alors, ma jambe, en fait, dans ma descente, elle s'allonge un petit peu à l'intérieur ici. D'accord? Maintenant, j'ai mis ma tête sur le côté, vers sa tête. Ne la mettez pas dans l'autre sens, sinon ça donne un mouvement bizarre. Ici, je vais shotter là-bas et pousser avec ma jambe pour le lever. Et là, je passe comme ça. Un des autres avantages, c'est que quand vous tenez sa jambe, il ne sait pas sortir. Alors que si je ne fais pas ça, voilà, il va se dégager et puis je vais dans les ennuis. D'accord ?